Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement durant le temps des fêtes et qui peut vous toucher aussi, et ce sont les allergies alimentaires. Donc personnellement, je suis allergique aux arachides et à différentes noix depuis que je suis toute petite, donc ça fait vraiment longtemps que je vis avec des allergies alimentaires. Mais ça peut être quand même stressant de recevoir quelqu'un qui est allergique durant le temps des fêtes, ou en fait juste de recevoir quelqu'un d'allergique, point. Surtout quand nous, on ne côtoie pas d'allergiques quotidiennement, qu'on n'a pas d'allergie dans la famille. Puis, c'est stressant, mais c'est faisable. J'ai quelques petits trucs à vous donner pour justement rendre ça agréable ou en tout cas réalisable. Mon premier conseil, c'est peut-être un conseil qui est très évident, mais c'est de savoir à quoi vos invités sont allergiques. Ça va vraiment vous réduire la tâche, ça va vraiment décompliquer les choses. N'hésitez pas à parler avec vos invités pour savoir justement, avez-vous des allergies alimentaires, à quoi, c'est quoi la gravité. Notez toutes ces informations-là pour être vraiment certain de vous en rappeler quand vous allez préparer votre repas. Puis très souvent, la personne va vous conseiller, va vous donner quelques petits trucs par rapport à la préparation des choses, par rapport aux marques à éviter ou à acheter. Peut-être qu'elle va même se proposer pour apporter un plat à votre soirée, à votre dîner ou peu importe. Et ça va vraiment vous réduire la tâche parce que la personne va avoir un plat qu'elle est certaine qu'elle peut manger. Puis comme ça, vous aussi, vous allez pouvoir un petit peu déstresser par rapport à votre préparation de repas. Donc n'hésitez pas à poser des questions puis à noter le tout. Mon deuxième conseil, c'est à l'épicerie. Donc, quand vous allez à l'épicerie, je vous conseille vraiment de choisir des choses qui sont simples, qui ne sont pas déjà préparées en usine, mais ça se fait quand même d'acheter des choses qui sont déjà préparées. Il y a de plus en plus de compagnies qui produisent des aliments sans allergènes et ça, c'est franchement génial. Il faut quand même lire les ingrédients sur tout ce que vous achetez. Oui, ça peut paraître un petit peu intense, mais c'est important de savoir justement est-ce que la personne peut en manger ou non. De plus en plus aujourd'hui, les allergènes sont indiqués en gras, donc c'est vraiment, ça facilite beaucoup la tâche, mais il faut quand même bien lire. Aussi, sur les boîtes, des fois ça peut être indiqué, peut contenir des traces d'arachides, de noix, peu importe. Pour certaines personnes qui sont allergiques faiblement, ces traces-là peuvent être correctes, ça dérange pas. Pour moi, si c'est indiqué traces d'arachide, je vais jamais en manger parce que c'est pas seulement une mention légale de la compagnie pour se distancier de toute crise d'allergie potentielle. Ça veut dire que dans leur usine, il y a des machines qui produisent à la fois des trucs avec des arachides et des trucs sans arachides. Donc ça veut dire que les produits peuvent être contaminés et peuvent causer chez moi une réaction allergique. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire une trace. Aussi, je vous invite vraiment fortement à conserver les emballages parce que la personne va pouvoir les lire avant d'en manger. Puis c'est vraiment dommage quand justement on se fait dire « Ah ben je pense que c'est correct ». Mais moi, je peux pas jouer ma vie sur « Ah ben je pense que c'est correct ». Puis ça se peut que l'aliment, on puisse en manger, il faut juste pouvoir le lire, pouvoir être assuré qu'il n'y a vraiment aucun risque pour nous de ne pas finir la soirée à l'hôpital, ce qui est pas vraiment très apprécié. Donc conservez-les pour pouvoir vraiment, pour qu'il n'y ait aucun stress par rapport à ce qu'on sert à nos invités. Mon troisième conseil, c'est quand on revient de l'épicerie, qu'on est prêt à préparer notre fantastique repas, c'est vraiment de s'assurer que toute notre surface de travail, elle est propre, elle est aucunement contaminée par quoi que ce soit. Donc on lave bien nos comptoirs, on lave bien nos couteaux, nos planches de travail, nos chaudrons, on lave vaisselle vraiment bien chaud. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a vraiment aucune trace d'allergène sur les objets où on va préparer notre nourriture. Voilà. Ça s'applique aussi pour les ingrédients. Donc personnellement, moi je pose toujours la question, est-ce que c'est du beurre qui est neuf? Puis des fois ça peut me paraître un petit peu bizarre. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est le beurre qui a été utilisé au déjeuner pour beurrer les toasts avec du beurre d'arachide, le même couteau? La contamination croisée, c'est vraiment quelque chose qui est très stressant pour moi. Puis avec le beurre, justement, c'est très facile de prendre le même couteau pour le beurre et le beurre d'arachide, ou le beurre d'amande, ou peu importe. Donc, aussi par mesure d'hygiène, on prend des aliments qui sont neufs. Voilà. Mon quatrième conseil, c'est lorsque votre fantastique repas est préparé, c'est de servir la personne allergique en premier. Comme ça, on évite tout risque de contamination entre les différents plats, surtout si c'est un buffet. Moi, les buffets, ça me stresse vraiment beaucoup parce que disons que je suis allergique aux crevettes et qu'il y a un plat de crevettes juste ici. Donc, la personne va prendre des crevettes, va prendre des chips, puis va prendre des petits hors d'œuvre ici.
Ça veut dire que les chips et les hors d'œuvre, je ne peux plus en manger parce qu'il y a eu des traces de crevettes qui se sont répandues dans ces différents plats-là. Donc la personne allergique, en se servant en premier, va se composer une assiette qui est tout à fait pure et exempte d'allergènes. Ça va vraiment réduire justement son stress et aussi ses risques de faire une réaction allergique. Mon dernier conseil, c'est de ne pas prendre personnel ce qui va se passer. Donc ça se peut que la personne refuse de manger certains plats. Ça se peut qu'elle apporte son propre dessert ou son propre repas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais cuisinier, un mauvais hôte. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant ou peu importe. C'est juste que la personne ne veut pas prendre de risques, ne veut pas avoir à se casser la tête pour se dire est-ce que je peux manger ça, est-ce qu'il y a eu une contamination, est-ce que je vais finir à l'hôpital. C'est stressant. Puis, en apportant ses propres affaires ou en refusant de manger certaines choses, ça va réduire votre stress et aussi son stress à elle. Puis, moi j'ai souvent fait ça. Puis, c'est aucunement pour être méchante, c'est juste pour pouvoir passer un bon moment avec les gens qui sont autour de la table, pour être certaine que ce que je mange, c'est sécuritaire pour moi. Puis aussi, il faut se rappeler que quand on invite des gens chez soi, oui, c'est pour manger ensemble, mais c'est surtout pour passer des bons moments avec ceux qu'on aime. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. On passe un bon moment ensemble, puis on est content de se voir. Si vous avez des questions par rapport aux allergies, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère que ma vidéo vous a plu, que ça vous a aidé un petit peu, que ça vous a éclairé par rapport aux allergies alimentaires quand on reçoit un allergique chez soi. Puis sur ce, bonne fin de journée, mais surtout, bon temps des fêtes.